Hare Krishna. Le chapitre 18 du premier chant du Srimad Bhagavatam s'appelle Maharaj Parikshit maudit par le fils d'un brahmana. Et la première section du verset 1 à 10, nous avons ici Sutta Goswami qui glorifie Maharaj Parikshit. Il explique ici qu'un pur dévot comme Maharaj Parikshit ne craint rien, pas même la mort, parce qu'il est tout entier abandonné au Seigneur. Et il était expliqué que la plus haute perfection de l'existence, elle s'atteint par le souvenir au dernier instant de sa vie de la nature sublime du Seigneur. Il y a quelques avantages propres à l'âge de Kali. On devient coupable de péché que si la faute est commise en action. Et on obtient le résultat des actes de vertu rien qu'en pensant à ceci. On peut attendre le salut simplement par le chant du mantra Hare Krishna. On peut échapper à tous les inconvénients de l'âge de Kali en discourant sur les actes de Shri Krishna. C'est le verset 7, chapitre 18. Ça veut dire que si on continue à parler de Krishna, principalement du Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, automatiquement on va échapper à tous les problèmes, tous les inconvénients de l'âge de Kali. Le verset 10 directement explique que ceux qui désirent atteindre la perfection totale de l'existence doivent prêter une oreille soumise aux propos qui se rapportent au divertissement et aux attributs spirituels et absolus du Seigneur suprême qui toujours agit merveilleusement. Dans ce même verset 10, Srila Prabhupada explique dans la teneur reportée que l'écoute systématique des divertissements attribués et non sublimes de Shri Krishna vont nous conduire à la vie éternelle. Dans la deuxième section du verset 11 à 17, les sages glorifient Sutta Goswami et l'importance d'écouter au sujet de Krishna. Pourquoi les actes du Seigneur sont-ils tous de nature divine? Tout simplement parce qu'ils se placent sous le signe de l'énergie spirituelle plutôt que de l'énergie matérielle. Et par conséquent, plus on entend parler des gloires de Krishna, telles que les rapporte la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, plus nous pouvons saisir sa nature divine et progresser de façon certaine sur la voie du retour à Krishna. Dans la troisième section de ce chapitre, versets 18 à 23, Sutta Goswami nous décrit la puissance de la Krishna Katha. Et il est expliqué qu'on peut accepter une personne comme Acharya ou Guru, comme un maître spirituel. Tout homme, qu'il soit brahmana ou shudra par naissance, chef de famille ou sage errant, doit accepter la personne qui est versée dans la science de Krishna. Et ici, nous avons les 4 sampradayas nous sont présentés au verset 21, un Brahma Sampradaya, Rudra Sampradaya, Shri Sampradaya et Kumara Sampradaya. Il y a des définitions très spécifiques. Dans ce chapitre, on explique que la véritable non-violence, c'est l'absence d'envie. Que la vraie indépendance, c'est nourrir une foi ferme, une foi totale en la miséricorde de Krishna, sans dépendre en rien des conditions de la matière. Le verset 33 nous explique que, comme les oiseaux qui volent aussi bas dans le ciel que leurs ailes le leur permettent, les bhaktas, même érudits, ne peuvent parler du Seigneur que dans la mesure de leur réalisation. Un point intéressant qui mentionne l'importance des réalisations spirituelles, et suivant les réalisations, on peut présenter la science de Krishna. Dans l'autre section du Bhagavatam, versets 24 à 37, Maharaj Parikshit est ici maudit par le fils d'un brahmana. On explique qu'il y a 3 voies par lesquelles on peut s'élever spirituellement, le jnana, c'est-à-dire le développement théorique de la connaissance liée à la transcendance, le yoga, c'est-à-dire l'absorption méditative profonde obtenue par la manipulation des fonctions physiologiques et psychologiques du corps, et le bhakti yoga, qui est la plus reconnue de tous, car les sens sont engagés dans le service de dévotion offert au Seigneur. Et dans le verset 32, on explique que
c'est Shringi, qui est le fils du brahmana qui s'appelait Samika Rishi, qui avait maudit Maharaj Parikshit. Srila Prabhupada explique dans cette teneur reportée, je cite, « L'institution des Varnas repose ainsi sur des bases scientifiques, liées de façon précise aux qualités de ses ascendants. Avec l'âge de Kali commença donc la chute des brahmanas, et comme ceux-ci sont à la tête de l'ordre social, tous les autres membres sont également perdus de leur vigueur, si bien qu'on ne trouve plus aujourd'hui que de prétendus brahmanas et kshatriyas, dénués de puissance réelle. » Au verset 37, Srila Prabhupada nous explique que la personne de Kali conquit donc d'abord le fils du brahmana pour ensuite s'attaquer peu à peu aux autres varnas, si bien que l'institution scientifique des divisions de la société a pris dans cet âge une forme corrompue, celle des castes, qu'une autre classe d'hommes, eux aussi influencés par l'âge de Kali, cherchent à également déraciner. Il faut donc découvrir la cause première d'une telle dégradation et ne pas chercher à condamner en elle-même l'institution du Varnashram sans connaître sa valeur éprouvée. C'est un point très intéressant et très important, c'est que même si le système du Varnashram Dharma est présenté actuellement comme un système de caste axé sur la naissance, ce n'est pas parce que cette erreur est faite qu'il faut rejeter en entier l'institution du Varnashram. Ça nécessite donc d'étudier ce qu'est le Varnashram Dharma, comment ça a été présenté dans la société et tout simplement comment le vivre et le présenter correctement. Dans la dernière section de ce chapitre, versets 38 à 50, le brahmana regrette l'action de son fils. Et dans ce chapitre, dans cette section, on explique l'importance de la monarchie. Verset 44, par exemple, nous explique le texte même. Ainsi, la monarchie abolie et les biens du peuple pillés par des malfaiteurs de toutes sortes, des dérèglements graves viendront perturber la société. Les hommes se feront violence, s'entretueront même, s'empareront des femmes et des bêtes, et nous devrons porter le poids de ces fautes. C'est exactement ce qui se passe dans la société actuelle. C'est pour ça qu'on explique au verset 45 que le Seigneur et ses représentants, les grands rishis, c'est eux qui ont scientifiquement conçu l'institution des varnas et des ashramas. Que les Shastras nous révèlent les devoirs de tous les varnas et ashrams, et la Bhagavad Gita mentionne précisément les qualités du kshatriya présentes dans leur entier en la personne de l'empereur. Ainsi, Shamika Rishi admet que selon toute considération, c'est fort injustement que son fils a maudit Maharaj Parikshit et permis ainsi à la personne de Kali de s'insinuer dans les divisions établies au sein de la société pour en troubler l'ordre. Et le verset 50 nous explique que d'une façon générale, les spiritualistes, même s'ils se trouvent impliqués par d'autres dans des activités duelles de l'univers matériel, ne s'en affligent ni s'en réjouissent car ils se situent au niveau spirituel. Hare Krishna.